Je veux bien manger sain, mais ça coûte cher et j'ai pas les moyens. Si c'était pas si cher, je mangerais mieux. Ah, le budget. Un sujet qui peut être délicat pour beaucoup de personnes. Mais est-ce que c'est cher d'avoir une alimentation saine? Et si je vous dis que non, que ce n'est pas cher? Venez avec moi, car aujourd'hui, nous allons parler de ces sujets incontournables lorsqu'on parle d'alimentation saine. Bonjour à vous et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Et je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Pour vous aider à vivre mieux, à vivre plus, en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Eh bien, j'entends si souvent que manger sain coûte cher que j'ai décidé de faire une vidéo entière pour prouver que cela n'est pas nécessairement vrai. Ah, mais manger sain coûte cher! Non, ce qui coûte cher est d'être malade. Ce qui coûte cher est de vivre mal et d'être en surpoids. C'est ça qui coûte vraiment cher. Vous devez prioriser la santé dans votre style de vie. Vous devez prioriser une alimentation saine. Et ça rentre dans n'importe quel budget. Il suffit juste de prendre la décision et de le faire. Et de définir vos priorités. Voyez bien, l'alternative au filet mignon n'est pas un paquet de gâteaux. Il y a une infinité d'alternatives saines, nutritives et peu chères. Une autre chose intéressante est que quand vous priorisez la densité nutritionnelle de ce que vous mangez, quand vous mangez des vrais aliments, vous tendez à manger moins car votre appétit se régule. Car lorsque les aliments sont plus denses en nutriments, ils vous donnent plus de satiété. Et le point principal ici est que vous fassiez ce qui est possible pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez seulement faire le mieux possible selon votre situation actuelle. Que vous fassiez le mieux possible pour avoir une alimentation saine selon votre budget. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous m'avez sûrement entendu dire que le bon ne devrait jamais être l'ennemi de ce qui est optimal. Il y a une grande différence entre ne pas pouvoir acheter une viande de très bonne qualité et de vous acheter des mauvais aliments. Manger pas cher ne veut pas dire manger mal. Comprenez bien que vous devez faire le mieux que vous pouvez avec le budget que vous avez et c'est tout à fait possible de bien manger sans se ruiner. Et la dernière chose que je vais vous dire avant de vous montrer les 10 aliments plus chers pour avoir une alimentation saine est que la meilleure chose que vous pouvez faire est de prioriser votre alimentation dans votre style de vie. Car votre santé est la chose la plus importante de votre vie. Tout ce que vous avez dérive de votre santé. Donc, votre santé doit être priorisée en ce qui concerne votre budget aussi. Tout est une question d'organisation et on peut toujours faire des efforts si ça vaut la peine, n'est-ce pas? Et la santé en vaut la peine. Et donc, voici les 10 aliments peu chers qui sont très sains pour que vous ayez une alimentation nutritive qui vous permettra d'être en bonne forme et en bonne santé. Et oui, je sais que beaucoup de personnes ne vont pas aimer la première préposition, mais les abats. Et oui, du foie de bœuf, des poulets, des gésiers, du cœur de bœuf, des veaux, de la cervelle, etc. Les abats ne coûtent pas cher et dans les classements des densités nutritionnelles, ils sont les aliments les plus nutritifs au monde. Après, on aime ou on n'aime pas. Cela ne change pas le fait que c'est un super aliment et qui a toujours été très consommé dans l'histoire de l'homme. Le deuxième est la viande hachée. La viande hachée n'est normalement pas très chère non plus. Et cela, peu importe si c'est du bœuf, du porc, du volaille. C'est un super aliment qui va vous donner une bonne satiété, qui ne coûte pas cher et qui va vous aider à perdre du poids. De la viande hachée à neuf et une belle salade. Et l'aliment numéro 3, un quart de la viande. De la viande à bourguignon, poitrine, jarret, des morceaux moins tendres qui coûtent vraiment pas cher. Ce sont des super aliments à faire dans la cocotte minute, bien assaisonnés avec quelques légumes et le tour est joué. Le quatrième, du poulet.
Le poulet n'est généralement pas très cher non plus. Et je parle pas du blanc de poulet, qui n'a pas trop de goût et qui est un peu trop sec. Je parle des ailes de poulet, des pilons, des cuisses de poulet, ainsi que des hauts des cuisses. Ce sont des morceaux qui ont plus de goût et qui sont très nutritifs. On peut même trouver des poulets entiers à pas cher. Lorsque nous achetons entiers, ça revient même à moins cher. Et voilà une protéine de haute qualité à pas très cher. Le cinquième élément, la poitrine de porc au lieu du filet mignon. La poitrine de porc ainsi que d'autres morceaux moins chers du porc sont excellents. Ils peuvent être beaucoup plus délicieux que le filet mignon. Mais malheureusement, les personnes tendent à prioriser plus le filet mignon. Le filet mignon, comme le blanc de poulet, n'est pas la partie la plus savoureuse et ce n'est même pas plus nutritif que le reste. Et donc, une bonne côte échine, une poitrine, une ruelle, c'est simple, c'est rapide, c'est délicieux et le plus important, c'est pas cher. Et oui, je continue sur la viande. C'est un super aliment. Qu'est-ce que je peux faire? Dès la viande ordinaire. Oui, n'importe quel morceau. Cela n'a pas besoin d'être certifié la meilleure viande au monde. Ça n'a pas besoin d'être bio et tout le tralala. Certaines études commencent à montrer que la valeur nutritive de la viande n'est pas si impactée par la façon de laquelle les bêtes sont nourries et traitées. Et là encore, mieux vaut manger une viande qui n'est peut-être pas la meilleure au monde, que manger des mauvais aliments pour votre santé et votre bonne forme physique. Ici, je parle des valeurs nutritionnelles. Et la viande est, sans aucun doute, un super aliment. Faites le mieux que vous pouvez. Mais ne vous privez pas de manger de la viande si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter celles qui sont bio, etc. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Si vous pouvez vous acheter que des très bonnes viandes, super. Mais vous n'avez pas besoin de vous nourrir avec des biscuits si ce n'est pas votre cas. Il y a toujours des alternatives pour que vous puissiez vous construire un style de vie sans que cela coûte trop cher, ok? Et le septième, les légumes et les salades. Achetez des légumes et des salades de saison. Et là encore, si vous ne pouvez pas vous permettre, achetez des légumes ordinaires. Les légumes bio sont de moins en moins chers. Mais si néanmoins vous ne pouvez pas les acheter, il n'y a pas de problème. Nourrissez-vous avec des légumes locaux que vous trouvez dans les marchés, dans les grandes surfaces. Profitez des promotions. Encore une fois, faites de votre mieux dans votre réalité. Il y a 3 aliments, si vous êtes concerné par l'utilisation des pesticides, qui n'ont pas besoin de traitement pour pousser, comme c'est le cas de la noix de coco, les avocats, les champignons. Donc pour ces 3, il n'y a vraiment pas d'intérêt de les acheter bio. Ils coûteront plus cher sans avoir une différence significative. Parlons poisson? 8. Poisson. Les poissons et fruits de mer peuvent coûter cher, je sais. Mais oubliez les gambas sauvages, les langustes et les saumons certifiés 100% magiques merveilleux. Non, achetez ce que vous pouvez, ce qui est en promotion dans votre région. Les lieux noirs par exemple est un poisson délicieux qui n'a pas beaucoup d'arêtes et qui coûte pas cher du tout. Et les saumons, oui, le saumon d'élevage n'est pas aussi bien que le saumon sauvage, mais c'est encore du saumon et c'est très nutritif pour votre santé. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas vous acheter du saumon sauvage que vous allez tout abandonner et prendre un burger. Il y a toujours un moyen de trouver un juste milieu, de faire le mieux que vous pouvez pour prioriser votre santé. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Un saumon d'élevage pourra vous apporter des nutriments même s'il n'est pas parfait, ok? Et maintenant, mon aliment préféré. Les œufs. Les œufs ne coûtent vraiment pas cher. Ok, je sais que de nos jours, il existe toutes sortes d'œufs et vous n'avez pas besoin de vous acheter des œufs chers si vous ne les pouvez pas. Donc, prenez des œufs normaux. Si vous pouvez en prendre des meilleures qualités, super. Sinon, ne vous embêtez pas. Prenez ceux que vous pouvez sans vous ruiner. Les œufs sont une excellente source de protéines et de graisses essentielles. Ils seront donc très bénéfiques pour votre santé. Les matières grasses pour cuisiner. 10. Matières grasses. Et là, les options moins chères sont les pires. Vous devez fuir coûte que coûte des huiles végétales parce qu'elles sont horribles pour votre santé. Et par cela, je parle de l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile de maïs, etc. Toute huile végétale. J'ai même 2 vidéos sur cette chaîne pour vous montrer à quel point ces huiles sont dangereuses pour la santé et vont à contresens d'une bonne santé générale. Ces huiles sont pro-inflammatoires et s'oxydent rapidement.
ce n'est pas du tout une bonne idée de les consommer. Donc ici, on ne les considère même pas comme des matières grasses. Mais vous n'avez pas non plus besoin d'acheter de l'huile de coco vierge magique, de l'huile d'avocat certifiée bénie par les nains enchantés, ni l'huile d'olive la plus vierge au monde. La même règle s'applique ici aussi. Si vous pouvez acheter les meilleures huiles au monde, très bien. Sinon, ne vous embêtez pas. Faites comme vous pouvez. Autre chose qui ne coûte pas très cher et qui est très sain sont les graisses animales. La graisse de porc, la graisse de bœuf, la graisse de canard. Voulez-vous une super astuce? Et la voici. La prochaine fois que vous allez faire cuire de la poitrine fumée, gardez la graisse pour cuisiner. Autre astuce, je fais fondre de la graisse du poulet quand j'achète un poulet entier. Et je cuisine avec, c'est délicieux. C'est très bon en plus d'être économique. Et donc, la prochaine fois que vous allez faire vos courses, choisissez les meilleurs aliments pour votre santé et faites-le en fonction de votre budget. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez pour vous acheter des aliments bio que vous ne pouvez pas vous alimenter sainement. Je vais partager avec vous quelques photos de repas qui ne sont pas chers et qui sont délicieux, qui vous laisseront rassasier pendant de longues heures et qui vous feront perdre du poids sainement et durablement. Samedi, comme il faisait froid, j'ai préparé de la viande à bourguignon dans la cocotte minute avec des oignons et quelques légumes frais et d'autres surgelés. Et oui, des légumes surgelés. Ensuite, une belle côte échine et des courgettes. Et là encore de la viande à bourguignon, de la poitrine fumée, quelques carottes. Ici, de la viande hachée avec un peu de sauce tomate, quelques morceaux de feta sur un lit de brocoli. Du poulet à l'oriental, un vrai délice et très simple à faire. Des pilons de poulet sont aussi très bons et très simples à préparer. Des préparations simples, saines, délicieuses et vraiment pas chères. Essayez de jouer avec les épices, vous allez adorer. Et donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas bien manger. Je m'arrête ici. C'est ça que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Oui, c'est possible de bien manger, de manger sainement sans se ruiner. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. Et faisons en sorte que plus personne ne pense qu'il pourrait être sain et pour pouvoir perdre du poids, il faut dépenser beaucoup d'argent. Tout est une question de priorité. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.